À toutes et à tous, bienvenue dans votre très belle émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel en compagnie de votre humble serviteur Jérémy Ancolé. Et comme vous le savez très bien, nous sommes très heureux de vous avoir de partout où vous nous suivez, nos internautes. Et surtout, merci à vous de vous abonner. En tout cas, nous sommes vraiment dans une option avant la Coupe du Monde, atteindre également la barre de 20K. Et puis, pourquoi pas terminer également cette année avec 50K sur le grand travail que nous vous offrons durant nos différentes interviews, émissions que nous avons l'habitude également de bien vouloir vous offrir tout au long de cette très belle émission. Et comme vous le savez justement très bien, aujourd'hui nous allons revenir sur la question de cette liste de Sébastien Desabre qui est justement très attendue au sein bien sûr de l'opinion congolaise, au sein de la communauté congolaise, au cœur de tout le Congolais de la République démocratique du Congo qui sont partout à travers le monde entier. Beaucoup de gens veulent savoir si et seulement s'il y a encore de nouveaux venus au sein de la tanière ou soit Sébastien Desabre va procéder également par la continuité. Nous aurons justement à en savoir tout au long de cette très belle émission. On débute également avec le mercato. Vous le savez très bien, avec le joueur évoluant en République démocratique du Congo. L'aide d'entrée a été pisté par l'équipe de Standard de Liège. Il s'agit bel et bien de Faverdi Bongeli qui évolue au sein du TP Mazembe de la Kamalondo et les liés puissants du club Faverdi serait devenu un cible clé pour le club belge pour la saison prochaine. Le Roche aurait même déjà proposé la pépite de Corbeau dès leur projet futur. Espérons que Mazembe va accepter également ce challenge assez intéressant pour son joueur qui espérait également faire encore long feu au sein de cette très belle formation. Et puis, très bonne nouvelle est qu'après 11 matchs disputés également au sein de la formation de Young Boys de Berlin, lui qui a signé déjà au mois de janvier dernier, Samuel Essendé a triplé dans un match assez intéressant de la formation de Young Boys contre la formation de Thun. C'était par un score de 8 contre à 3 que cette formation de Suisse a pu également offrir à Samuel Essendé cette occasion initiale de bien vouloir taper à l'œil de Sébastien Desabre pour la sélection, la prochaine sélection qui est donc nécessaire pour la Coupe du Monde 2026 et on espère bien que les choses vont très bien se passer de son côté, Samuel Essendé. Et puis il y a également une nouvelle pépite qui vient bien sûr de signer un contrat pro avec la formation de Metz. Il s'agit bel et bien de Billy Mounongo qui fait partie également de ce grand espoir de la formation française, mais d'origine congolaise avec l'équipe de Metz. Après Nantambala, une autre pépite de la RDC rejoint l'équipe première de la formation de Metz et on espère bien que les choses vont très très bien se passer une fois qu'ils signent en pro. On va prendre également autre information, toujours concernant également la République démocratique du Congo, mais concernant les élections, beaucoup de choses à nous dire, hein, puisqu'il y a également un candidat qui est invalidé, qui a saisi la commission d'éthique de la Fédération internationale de football association pour tricherie dans le processus électoral qui se déroule également en République démocratique du Congo. Nous allons revenir sur ça dans nos prochaines éditions pour vous donner également les informations sur les différents candidats qui ont postulé au sein de la sélection nationale congolaise. Et également, cette information concernant également nos deux joueurs qui évoluent du côté bien sûr de Al Hilal, également le latéral droit et le latéral gauche. Steven Bola et Ernest Dezolo ont été également sacrés champions de la Rwanda Premier League, un championnat assez intéressant qui a vu également le Congolais s'imposer au sein de cette formation et nous on espère bien voir les choses pas de la même manière que les autres ont du mal également à le composer. Il y a également très mauvaise nouvelle concernant également nos Léopardos de la RDC qui sont à la CAN U17 au Maroc après leur défaite de 3 buts contre 0. Le Congolais ou l'opinion remet en cause les performances de ce jeune joueur congolais avec lequel on a vu faire une très belle campagne, mais malheureusement, on ne sait plus comment les choses se passent pour ce jeune. Peut-être qu'ils vont également soigner le prochain match, qu'ils vont devoir également jouer. Chancel Mbemba Ngalaye Mukaou poursuit également les entraînements au sein de la formation des Lille et qui sont à quelques pas
pour se maintenir également dans leur qualification à la Ligue des Champions la saison prochaine. On espère bien que les choses vont très bien se passer de leur côté. Et puis il y a aussi Brian Sipenga avec son club après le nul de 2 buts partout, avec lequel le club espérait également la montée en première division espagnole. Malheureusement, les choses ils doivent encore patienter. Espérons peut-être qu'ils vont enchaîner encore de matchs assez intéressants pour espérer jouer la Liga de l'Espagne. Brian Sipenga, on a affiné également meilleur joueur dans les équipes des équipes départagées dans la séance d'entraînement de l'équipe de Castellón, et il a pu également faire le nécessaire pour offrir également à son camp une très bonne note durant les entraînements. Il y a également Cédric Bakambu, après leur victoire, il a été stoppé par quelques supporters pour signer également les orthographes avec lesquels son club a pu s'imposer contre la formation de Elche 2 contre 1. 21 ans après, ils obtiennent également leur ticket pour la qualification à la Coupe du Monde à la Ligue de Champions la saison prochaine. Et comme vous le savez, justement, avec nos équipes et nos joueurs qui évoluent également en dehors de la République démocratique du Congo, la liste également de Sébastien Desabre, la liste de nos adversaires est donc connue. Donc la Colombie, l'entraîneur a justement publié sa liste et vous allez comprendre ensemble avec moi que James Rodriguez, Yeremina, Luis Diaz, David Ospina, seul Radamel Falcao ne figure pas sur cette liste et le sélectionneur a expliqué les raisons de l'absence remarquée. Et vous allez comprendre que la RDC va devoir affronter cette équipe de la Colombie le 26 juin prochain lors de la 2e journée de la Coupe du Monde 2026. Les choses commencent à se dessiner pour cette prestigieuse compétition. Et puis il y a une information sur la liste de présélection de Sébastien Desabre avec l'équipe nationale congolaise a justement fuité quelques heures avant. Dans cette liste, on signe également le 11 mai 2025 à Kinshasa par le sélectionneur Sébastien Desabre et le team manager de Dolando. On retrouve 36 joueurs présélectionnés pour cette équipe nationale congolaise. En attaque, il figure également 7 avant-centres dont Simon Banda, Samuel Essende, Cédric Bakambu, Fiston Kalala Mayele, et Yohan Wissa, Afimi Kopouloulou et Jackson Mouleka. Aucun nouveau joueur ne figure sur cette liste et la RDC devrait disputer la Coupe du Monde avec l'effectif qu'il a qualifié à ces niveaux. Une façon pour peut-être Sébastien Desabre de récompenser ses gars pour le travail excellent qu'ils ont montré lors des éliminatoires de cette prestigieuse compétition. Marseille Mbayo Kibemba a relevé au cours d'une émission qu'il est arrivé une fois avec la RDC en jouant un match amical face au Maroc avec un maillot, le maillot de l'adversaire. C'est des anecdotes comme ça qu'il faudrait justement comprendre que et ça se passe un peu comme ça dans les domaines de football. Et puis il y a aussi une très bonne nouvelle avec Galaem Moukaou qui de plus en plus manifeste également les intérêts de grands clubs comme les FC Barcelone et l'équipe de Galatasaray. D'après le média turc, le joueur est désormais estimé à 12 millions d'euros selon Transfer Market. Espérons peut-être qu'ils vont ils vont être assez important et intéressant dans les différentes questions. Et puis il y a également le cas Paris Magoma qui était donc signifié qu'il pourrait également jouer avec la République démocratique du Congo, mais malheureusement il ne se figure pas sur la liste des joueurs présélectionnés par Sébastien Desabre, mais on espère bien que les choses vont très bien se passer dans nos prochaines éditions. Et puis enfin il y a également la liste qui va bientôt également sortir de l'équipe de France. On nous signifie également qu'il y a pas mal de joueurs d'origine congolaise qui seront également dans cette liste. Je vais également vous le numérer, certains joueurs qui ne seront pas là, puisqu'on parle également de Randal Kolomwani, qui ne sera pas de la liste de la Coupe du Monde par Didier Deschamps, lui qui sera également remplacé par Jean-Philippe Mateta. L'acte est complètement acté à 80%, espérant peut-être la retournement de situation pour ces joueurs d'origine congolais. On va justement aussi prendre cette information, comme je l'ai dit au départ, sur certains joueurs qui devraient
forcément jouer avec, n'est pas être sélectionné. Pourtant, avec l'équipe de France, on parle également de Seny Mayulu, Christophe Arkunku, Axel Disasi, on prend également Benoît Badiashile, Jusser Kaloulou, on prend également la question de plusieurs joueurs qui peut-être ne verront pas également la Coupe du Monde, puisque Seny Mayulu, c'est parmi les joueurs amplement recherché par la République démocratique du Congo, mais malheureusement, le gars, peut-être qu'il ne jouera pas avec l'équipe de France ni avec la République démocratique du Congo. Merci à vous tous de nous choisir et de nous suivre. On vous signale également de bien vouloir vous abonner, partager nos différentes vidéos. Surtout, n'oubliez pas de nous rester fidèles et de bien vouloir nous mettre de commentaires à chaque fois qu'il y a également probabilité et possibilité de bien vouloir s'exprimer et échanger ensemble avec nous. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.